Midi Info sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres du journal. Coup de théâtre au Mali. Bamako demande le retrait sans délai de la mission onusienne MINUSMA après une présence dans le territoire qui a duré plus de 10 ans. Depuis New York, l'Algérie défend sans relâche le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même à l'occasion des travaux du comité de décolonisation de l'ONU. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune regagne le pays après une visite d'État de 3 jours en Russie. Il a notamment pris part au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, dont il était l'invité d'honneur. Et l'Algérie à l'honneur à la 26e édition du Salon du Livre en Chine, une manifestation culturelle qui verra l'exposition de plus de 200 000 ouvrages. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. On entame cette édition par l'actualité continentale. Les autorités maliennes, par la voix du chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a pris la décision de mettre fin à la mission onusienne, la MINUSMA, après plus de 10 ans de présence sur le territoire. Le point avec Souila Kilal. Une demande qui en a surpris plus d'un devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a demandé officiellement le retrait sans délai de la mission des Nations Unies de son pays. La raison invoquée est l'échec de la MINUSMA à répondre aux défis sécuritaires qu'impose la situation au Mali. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan de 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali et dont les perspectives de maintien ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens. Le chef de la diplomatie malienne a expliqué que depuis 2013, c'est-à-dire 10 ans d'existence sur le terrain, la MINUSMA a failli dans sa mission, l'accusant d'alimenter les tensions communautaires. Outre la dimension sécuritaire que nous assurons désormais par nos propres moyens, nous attendions légitimement de la MINUSMA qu'elle soit une mission d'assistance et de soutien aux efforts du gouvernement. Malheureusement, la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. À l'heure actuelle, pour les autorités maliennes, le départ de la MINUSMA s'impose, car elle constitue désormais le problème et non la solution. Cependant, le Mali reste disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. De son côté, le chef de la mission de l'ONU au Mali, El Ghassimouane, estime que le renouvellement ou non du mandat de la MINUSMA est une décision qui doit être prise par le Conseil de sécurité. Et au Mali, toujours, le pays se prépare pour la tenue du référendum sur la nouvelle constitution présentée par les autorités de transition. Un nouveau projet constitutionnel axé sur le renforcement des pouvoirs du président et la création du Sénat en plus de l'Assemblée nationale existante, ainsi qu'une Cour des comptes chargée du contrôle des finances publiques. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a affirmé lors d'une allocution prononcée pendant les travaux du comité onusien de décolonisation à New York que l'Algérie continuerait à défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La question du Sahara occidental a été à l'agenda des travaux de la session du Fonds du comité spécial de l'ONU de décolonisation, dit comité spécial des 24, qui se tient à New York du 12 au 23 juin. Sur les 17 territoires dont est saisi notre comité, celui du Sahara occidental, qui est la dernière colonie en Afrique,
demeure depuis 1963 en attente de la pleine résolution, de la pleine application de la résolution 1514. Un retard qui prend en otage tout un peuple. Un peuple épris d'une liberté confisquée, l'Algérie. L'Algérie qui n'a pas changé et qui réitère sa conviction de principe et son engagement immuable à défendre sans relâche le droit du peuple du Sahara occidental à disposer de lui-même. En pleine tourmente économique, la Tunisie vient de signer avec la Banque mondiale un nouveau cadre partenariat pays-CPF, un cadre avec une durée de 5 ans visant à appuyer le plan de développement du gouvernement en faveur d'une explosion économique. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Après plusieurs mois de négociations avec le FMI à la Banque mondiale sans tomber sur un accord, la Banque mondiale a annoncé l'octroi à la Tunisie d'une aide allant de 400 à 500 millions de dollars par an dans le but d'aider au développement tunisien. L'annonce a été faite via un communiqué de la Banque mondiale. La Banque mondiale a annoncé jeudi le nouveau cadre de partenariat stratégique avec la Tunisie pour la période 2023-2027, dans le but de soutenir le plan de développement du gouvernement tunisien qui vise à stimuler l'activité économique et créer de nouveaux emplois et opportunités. La Tunisie traverse une crise économique qui perdure, exacerbée par les conséquences de la Covid-19, notamment dans le secteur touristique. Le conflit en Ukraine a quant à lui favorisé l'inflation qui touche au pouvoir d'achat des Tunisiens. La facture des importations a naturellement fait croître la dette publique tunisienne, atteignant 35 milliards de dollars fin 2022, soit 76% du PIB. Face à une telle situation, la Tunisie se retrouve malgré elle dépendante de l'aide étrangère qui tombe à point nommé. L'aide octroyée à la Tunisie s'articule sur plusieurs axes en coordination avec le plan du gouvernement tunisien 2023-2025. Il vise notamment la création d'emplois pour lutter contre un chômage en hausse, booster la croissance économique et à réduire les disparités à travers une plus grande inclusion sociale. Actualité continentale toujours, au moins 25 personnes, tous des enfants, ont été tués dans une attaque terroriste contre une école dans l'ouest de l'Ouganda, attribuée par les autorités locales du groupe des combattants des forces démocratiques. L'armée et la police ont poursuivi les assaillants en direction du parc national des Virunga, situé de l'autre côté de la frontière en République démocratique du Congo. Selon les sources policières, jusqu'à présent, 25 corps ont été récupérés dans l'école et transférés à l'hôpital de Bewera. Retour à présent sur la visite d'État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Russie, qui au dernier jour de sa visite d'État en Russie s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour prendre part aux travaux de la du 26e Forum économique international dont il était l'invité d'honneur. Le chef de l'État algérien est arrivé à la deuxième ville de Russie en milieu de journée d'hier avant de se rendre directement au Roscongress Building Trust où il était attendu par son homologue russe Vladimir Poutine. Et avant d'entamer un long discours sur les perspectives de l'économie mondiale et le bilan général sur l'économie russe, le président Vladimir Poutine a tenu à remercier son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa présence à Saint-Pétersbourg et sa participation aux travaux du Forum économique international. Je souhaite la bienvenue à notre invité, son Excellence le président algérien. Je suis heureux qu'il ait pu trouver le temps de se joindre à nous aujourd'hui pour les travaux de ce forum. Merci, Monsieur le Président. Et devant un parterre et dirigeants internationaux ainsi que des hauts dirigeants du secteur économique mondial, le président Abdelmadjid Tebboune a remercié au début de son allocution la Russie de veiller à remplir son rôle de stabilisateur de l'économie mondiale, notamment en ce qui concerne les prix des hydrocarbures et la disponibilité des céréales. Il a ensuite invité les investisseurs russes et étrangers à s'installer en Algérie et découvrir les nombreuses opportunités d'investissement. بسم الله الرحمن الرحيم أدعو الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال
في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم إنجاز مشاريعهم الاستثمارية مجدية في مختلف القطاعات ووفق مقارنة رابح. Abdelmadjid Tebboune est revenu devant les participants au forum sur l'un des atouts majeurs du marché algérien, à savoir son nouveau cadre législatif. تشهد الجزائر مرحلة مهمة في مسيرتها التنموية الشاملة من خلال استراتيجياتها الوطنية، حيث أصبحت حاليا وجهة للاستثمار واعد بفضل الإصلاحات المحورية التي جسدتها الحكومة والتحفيزات العديدة التي كرست مناخا محفزا للمتعاملين اقتصاديا في بلد عازم على تنفيذ خطة استثمارية طموحة في السنوات المقبلة، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعات المختلفة، بما فيها الصناعات الغذائية والتحويلية. فالجزائر ستعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء وكل المجالات التي من شأنها الإسهام في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيير المناخي. وبهذا الصدد أؤكد أن المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a souligné la nécessité de revoir les bases de l'économie mondiale à travers le rééquilibrage des forces, notamment dans les secteurs stratégiques comme l'énergie, tout en réaffirmant l'efficience de la nouvelle stratégie de son pays en matière de partenariat économique avec les pays étrangers dans un contexte géopolitique en pleine transformation. Nous avons choisi le processus du libre marché en ce qui concerne le monde des affaires et le temps nous a donné raison. Il y a un facteur nouveau très encourageant, à savoir le remplacement des multinationales étrangères qui ont choisi de quitter la Russie et qui ont cédé aux pressions des élites politiques. Vous le savez tous, nous ne chassons personne de notre économie. Au contraire, nous avons voulu travailler sur les inconvénients, avantages et répercussions au niveau de leurs partenaires russes. Chacun de nos partenaires étrangers avait le choix. Et avant de clore le panel qu'il a animé conjointement avec Abdelmadjid Tebboune, Vladimir Poutine n'a pas manqué de rappeler la place de l'Algérie et de son actuel dirigeant dans le concert des nations. Je voudrais remercier le président algérien d'avoir trouvé le temps nécessaire pour nous rendre visite. Toute l'assistance sait ou comprend ce que signifie se rendre à Moscou, se joindre à nous pour ce forum. Son Excellence, le président algérien, est un leader qui respecte ses intérêts nationaux et nos intérêts à tous. Et à noter que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a regagné Alger ce samedi au terme d'une visite d'État qui a duré 3 jours dans la Fédération de Russie. Le président directeur général du groupe Sonatrach a affirmé vendredi en Russie que la société russe Gazprom était un partenaire fiable lors d'un entretien avec la chaîne Arte. Toufiq Hakar a déclaré que le partenariat noué entre le groupe pétrolier algérien et Gazprom russe est solide. Il a par ailleurs assuré que Sonatrach a élargi ses partenariats à plusieurs entreprises russes activant dans des segments d'activité autres que la prospection et l'exploitation des champs gaziers et pétroliers.
Nous vous le disions en titre, l'Algérie sera le pays à l'honneur à l'occasion de la 29e foire internationale du livre, du Salon du livre à Pékin qui se déroule du 15 au 18 juin dans la capitale chinoise. L'Algérie sera représentée par une délégation de haut niveau du ministère de la Culture et des Arts composée de grands noms dans le domaine des lettres et des arts, outre une exposition de publications et de livres algériens. Pour rappel, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire des relations sino-algériennes, la Chine était l'invité d'honneur du Salon international du livre d'Alger en 2018. Voilà pour l'essentiel de l'information. Prochaine édition à 19 h. Excellent après-midi à tous.